Il est des soirs d'une quiétude étrange, où le chaos du monde semble buter contre les murs de la maison, laissant place à un calme qui frôle l'irréel. C'était exactement cette atmosphère qui régnait, ce soir de mars. Ce n'était pas seulement le silence. C'était un silence trop lourd, du genre qui vous force à percevoir chaque détail, le ronronnement sourd de la télévision, le gémissement des vieilles planches du parquet, et jusqu'au son de vos propres pensées qui résonnent avec une intensité décuplée. Je peux vous l'assurer, cette nuit allait être tout sauf ordinaire. Laissez-moi vous camper le décor. Le monde était confiné, et chacun était reclus dans son foyer. Pour nous, dans notre petite maison, c'était moi, une mère célibataire, et mon fils, Léo. Ma fierté, ma lumière. Franchement, il est la seule raison qui m'a permis de traverser tant de tourmentes. Léo fait partie de ces adolescents qui paraissent bien plus mûrs que leur âge. Réfléchi, d'une gentillesse rare. Il perçoit toujours ces choses dont on ne soupçonne même pas l'importance. Ce soir-là avait pourtant commencé dans la plus parfaite banalité. Je pliais le linge, une véritable montagne de vêtements qui ressemblait plus à l'Everest, et mon dos me rappelait douloureusement toutes ces années à avancer coûte que coûte. Je ne me plaignais pas. Après tout, les mères ne se plaignent pas, n'est-ce pas? Nous continuons d'avancer, c'est tout. Mais Léo, lui, avait remarqué. Il remarque toujours, ce garçon. « Maman », a-t-il dit, d'une voix douce mais ferme. « Pourquoi ne ferais-tu pas une pause ?» J'ai eu un petit rire, comme nous le faisons souvent. « Tout va bien, mon cœur. Il y a juste beaucoup à faire. » La réplique maternelle classique. Vous voyez? Mais il n'était pas dupe. Il m'a jeté ce regard. Vous savez, celui qui signifie qu'il est sur le point d'argumenter, mais sans vouloir paraître donner une leçon. Avant que je ne puisse ajouter un mot, il m'a délicatement pris le panier de linge des mains. « Tu ne t'arrêtes jamais, si? Laisse-moi au moins t'aider. » Puis, imaginez-vous cela, il m'a guidé jusqu'au vieux fauteuil défraîchi près de la fenêtre. Celui qui a connu des jours meilleurs, mais dont l'usure même en fait un lieu familier, réconfortant. « Assieds-toi », a-t-il insisté, sur un ton qui cette fois ne souffrait aucune réplique. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes. Léo ne s'est pas arrêté à me faire asseoir. Non, non. Il a décidé qu'il allait me masser le dos. Oui, vous m'avez bien entendu. Mon fils, mon adolescent qui ne parle habituellement que de jeux vidéo ou de football, s'est soudainement mué en un petit thérapeute en herbe. Je dois l'avouer, ma première réaction a été un certain malaise. Oh non, c'est trop étrange. Nous n'avons pas l'habitude de ce genre de choses. Mais la manière dont il me regardait, si sérieux, si déterminé, je n'ai pas pu refuser. Je me suis donc laissé aller contre le dossier et j'ai dit « D'accord, mais surtout ne me fais pas mal, hein ?» Il a eu un rire doux et rassurant. « Je m'occupe de toi, maman. Détends-toi, c'est tout. » Et je dois dire, ses mains étaient étonnamment habiles. Hésitante au début, bien sûr. Puis il a trouvé son rythme, et j'ai senti les tensions dans mon dos commencer à se dissoudre. Maintenant, je me demande, avez-vous déjà vécu un instant de ce genre? Un moment qui paraît anodin en surface, mais où vous sentez sourdre quelque chose de plus profond, comme le calme avant la tempête, ou ce silence particulier qui exhume des souvenirs que vous pensiez avoir ensevelis. C'est précisément là que nous conduit cette histoire. Mais voici le véritable enjeu. Ce qui est arrivé ensuite est devenu infiniment plus intime, plus brut. Alors, dites-moi, seriez-vous resté dans ce fauteuil, à vous laisser apaiser, ou auriez-vous persisté à vaquer à vos occupations, comme si de rien n'était? Croyez-moi, le choix n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Maman, a commencé Léo, sa voix toujours douce, mais teintée d'une étrange gravité. J'ai mis de l'argent de côté pour quelque chose. Pour toi. Je me suis redressé légèrement dans mon fauteuil, ma curiosité instantanément piquée au vif. De quoi parles-tu, mon chéri? Ses mains se sont immobilisées une seconde sur mes épaules avant qu'il ne laisse échapper. Il a eu un petit rire. Tu verras bien, mais pas tout de suite. C'est une surprise. Je vais vous avouer une chose, les surprises et moi, nous faisons rarement bon ménage.
J'appartiens à cette catégorie de personnes qui ont un besoin viscéral de comprendre ce qui se trame. Pourtant, je pouvais le lire sur le visage de Léo, il était parfaitement sérieux. Cette chose, quelle qu'elle soit, comptait pour lui, et il ne me laisserait pas gâcher ce moment en posant trop de questions. Léo, ai-je insisté, sur un ton enjoué mais teinté de cette autorité maternelle bien connue. Il faut que tu me donnes un indice. Le plus petit des indices, je te promets. Il a souri, secouant la tête avec une feinte sévérité. Hors de question, maman. Il faudra patienter. J'ai poussé un gémissement théâtral en me renfonçant dans le fauteuil. Mais tu me tortures. Est-ce une revanche pour toutes ces assiettes de légumes que je t'ai fait terminer quand tu étais petit? Cette remarque lui a arraché un rire franc, un rire qui a empli la pièce et qui, l'espace d'un instant, m'a fait oublier le poids des derniers mois. D'accord, ai-je concédé, levant les mains en signe de reddition. J'attendrai. Mais sache que les surprises me rendent nerveuse. Il a roulé des yeux, son sourire ne faiblissant pas. Celle-ci te plaira, je te le promets. Pourtant, alors qu'il prononçait ces mots, j'ai perçu quelque chose dans son regard. Une nuance plus profonde, presque mélancolique. Ce n'était pas une simple attention. Non, cela le dépassait, et c'est à cet instant que la question m'a traversé l'esprit. Attends une minute, ai-je dit, en plissant les yeux avec suspicion. Où as-tu bien pu trouver l'argent pour ce cadeau mystère? Tu n'es pas précisément nanti, la dernière fois que j'ai vérifié. Léo a ri de nouveau, mais une pointe de fierté a résonné dans sa voix. J'ai économisé mon argent de poche. Et j'ai vendu quelques affaires sur Internet. Rien d'important, juste des objets dont je ne me servais plus. Mon cœur s'est gonflé d'une émotion intense. Ce n'était pas un geste anodin. C'était mon fils, mon garçon si attentionné et formidable, qui se donnait du mal pour m'offrir quelque chose de réellement significatif. Avant que je ne puisse prononcer un mot, il a ajouté « Et surtout, ne va pas fureter dans ma chambre pour tenter de découvrir ce que c'est. Tu ne gâcheras pas celle-là, maman. » J'ai ri, levant de nouveau les mains au ciel. C'est entendu. Je serai sage. Mais je te préviens, je vais y penser toute la soirée. Il a affiché ce même sourire tranquille et assuré qui, invariablement, me rappelait à quel point j'avais de la chance de l'avoir pour fils. Parfait, a-t-il murmuré. C'est un peu le but recherché. Sur ces paroles, il a repris le massage de mes épaules comme si de rien n'était. Mais pour moi, l'instant persistait, suspendu dans l'air. Il ne s'agissait pas du cadeau en lui-même. Pas vraiment. C'était le cœur de Léo qui importait, sa délicatesse, sa manière de me rappeler que, malgré les épreuves, nous étions là l'un pour l'autre. Je ne pouvais m'empêcher de songer à cette fameuse surprise. Quelle pouvait-elle bien être? Je pressentais, quoi qu'il en soit, que ce serait un souvenir à jamais gravé en moi. Et vous, quelle est votre hypothèse? Croyez-moi, je ne suis pas moins impatiente que vous de le découvrir. Tandis que Léo poursuivait le massage, la pièce a été enveloppée d'un silence profond et apaisant. Le fond sonore de la télévision n'était plus qu'un lointain bourdonnement, et mes pensées avaient déjà fui bien loin du présent. Il est curieux de constater que les moments de calme, ceux où l'on consent enfin à ralentir, sont souvent la porte ouverte aux souvenirs refoulés. C'est ce qui m'est arrivé. Je ne saurais dire comment cela a commencé. Soudainement, je me suis retrouvé projeté des années en arrière, dans cette cuisine. Le souvenir s'est déroulé avec une netteté troublante, tel un vieux film. Je revoyais le visage de mon ex-mari, la froideur de son regard, son indifférence. Je n'étais pas parti en quête de sa trahison. Je lui faisais confiance, ou peut-être avais-je simplement besoin de croire que je le pouvais. Mais les appels téléphoniques tardifs, les absences inexpliquées, l'odeur d'un parfum inconnu sur ses vêtements. À la fin, la vérité était devenue impossible à ignorer. Quand j'ai enfin rassemblé le courage de l'affronter, il n'a rien nié. Il ne s'est même pas excusé. J'ai senti un pincement au cœur. La douleur de cet instant, toujours aussi vive, m'a transpercé. J'ai ouvert les yeux, tentant de me recentrer sur l'ici et le maintenant, mais le passé refusait de relâcher son emprise si facilement. Maman. La voix de Léo a traversé mes pensées, douce et ferme à la fois,
telle une bouée de sauvetage. Tout va bien. J'ai hésité, prise de court. Il avait toujours été perspicace, mais cette fois, j'avais l'impression qu'il pouvait lire en moi comme dans un livre ouvert. Tout va bien. Tout va bien. Ai-je fini par répondre, bien que ma voix me trahisse. Je pensais simplement au passé. Les mains de Léo s'interrompirent un instant avant de reprendre leur mouvement. À propos de papa, demanda-t-il, d'un ton doux mais empreint d'une certitude troublante. Je ne répondis pas immédiatement. Comment aurais-je pu? Il était si jeune quand tout était arrivé. Je m'étais cru capable de le préserver des pires blessures, mais à entendre cette assurance dans sa voix, je mesurais soudain l'étendue de ce qu'il avait dû comprendre, même à l'époque. Il m'arrive de ne pouvoir m'en empêcher, admis-je, ma voix plus feutrée que je ne l'aurais voulu. Il s'arrêta de nouveau, ses mains reposant délicatement sur mes épaules. Quand il prit la parole, ce fut avec une intensité contenue. Tu ne méritais pas ce qu'il t'a fait, maman. Rien de tout cela n'a jamais été de ta faute. Ces mots me frappèrent de plein fouet, telle une vague submergeant des années de culpabilité et de doute. J'avais si longtemps porté le poids de cette trahison, m'interrogeant sans relâche sur ce que j'aurais pu changer, sur les signes que j'aurais dû percevoir. Même après tout ce temps, une part de moi peinait encore à s'en délester. Je sais, dis-je après une longue pause, la voix légèrement tremblante. Mais le savoir et le ressentir sont deux choses bien distinctes. Léo garda le silence un moment, mais la pression ferme et constante de ses mains en disait long. C'était comme s'il me ancrait dans le présent, me rappelant que je n'étais plus seule. Tu es plus forte que tu ne le crois, maman, poursuivit-il doucement. Tu m'as tant appris sur la véritable nature de l'amour. Malgré tout ce que tu as enduré, tu n'as jamais laissé cette amertume t'envahir. C'est une qualité que j'admire profondément chez toi. Ces paroles firent perler des larmes au bord de mes yeux. Je les ai rapidement essuyées, refusant de lui montrer cette vulnérabilité que je m'autorisais si rarement, même en sa présence. Pourtant, à cet instant précis, je me sentis submergée par un mélange de gratitude et de mélancolie. De gratitude pour notre complicité, et de mélancolie pour toutes ces années à avoir porté seul ce fardeau. Merci, Léo, murmurai-je, la gorge serrée par l'émotion. Tu ne peux imaginer ce que cela représente pour moi. Nous demeurâmes ensuite un long moment en silence, le poids de nos confidences demeurant entre nous, non comme un fardeau, mais comme une présence apaisante, presque libératrice. Tandis que ses mains retrouvaient le chemin de mon dos, mes pensées dérivèrent vers le souvenir de toutes ces années passées à tenter de le protéger, à jouer un rôle de forte alors que je ne me sentais que fragilité. Et pourtant, le voilà qui, aujourd'hui, me rappelait le meilleur de nous, l'affection, l'amour et cette résilience que nous avions, ensemble, réussi à préserver. « Maman », reprit-il après un temps, la voix encore plus basse. « Je veux simplement que tu saches que tu n'as pas à tout porter seul désormais. Je suis là. Je serai toujours là. » Ces mots enveloppèrent mon cœur telle une étreinte réconfortante. Je tendis la main derrière moi et effleurai la sienne, dans un geste muet de reconnaissance. « Merci, mon cœur », chuchotai-je, dans un souffle à peine audible. Dans cette quiétude partagée, je perçus un changement, non seulement physique, mais au plus profond de mon être. On eût dit une porte, verrouillée depuis des années, qui cédait enfin, laissant filtrer une lumière nouvelle là où ne régnaient jadis que des ombres. Et, pour la première fois depuis si longtemps, je pus respirer pleinement. Alors que Léo s'attachait à dénouer les dernières tensions dans mes épaules, je me laissai aller, pleinement, à l'instant présent. Mais soudain, sans raison apparente, ses mains se figèrent. Je perçus une hésitation dans son geste, comme s'il retenait quelque chose. « Maman », commença-t-il, la voix inhabituellement mesurée. « Il y a autre chose que je dois te dire. » Je me redressai légèrement, sentant mon cœur faire un bond dans ma poitrine. « Qu'y a-t-il, mon chéri ?» Il exhala profondément, comme s'il rassemblait son courage. Il plongea la main dans la poche de son sweatshirt et en sortit un objet ancien et froissé. Une lettre, au papier jauni par le temps, soigneusement pliée, mais visiblement usée par de multiples manipulations. Je suis tombé dessus il y a quelques semaines. Elle vient de papa, ajouta-t-il,
la voix plus basse. Le monde sembla basculer autour de moi. Tandis que je fixais la lettre dans sa main, j'ai senti ma poitrine se serrer. Un mélange d'émotions contradictoires m'a submergé, la stupeur, l'appréhension et cette curiosité tenace qui vous force à affronter ce que vous redoutiez. Que veux-tu dire? Où l'as-tu trouvé? Dans une de ces vieilles caisses, a expliqué Léo, le regard fuyant. Je cherchais des affaires pour l'école, et je suis tombé dessus. Je ne savais pas si je devais te la montrer ou non, mais... Il a marqué une pause, levant les yeux vers moi, son expression empreinte d'une profonde incertitude. Je pense que tu devrais la lire. Un instant, je suis resté sans voix. Cette lettre m'apparaissait comme un spectre surgi du passé, une ombre que je n'étais peut-être pas prête à affronter. Mais le regard de Léo, d'une fermeté et d'une douceur tout à la fois, captiva le mien. Je compris alors qu'il m'offrait un choix, relever ce défi ou laisser le passé reposer en paix. D'une main tremblante, je saisis la lettre et la dépliai. L'écriture était indéniablement la sienne, celle de mon ex-mari. Elle était irrégulière, hachée, comme tracée dans la précipitation. J'hésitais, le cœur battant à se rompre. « L'as-tu lu » demandai-je à voix basse. Léo secoua la tête. « Non. J'ai pensé que ce choix devait t'appartenir. » Cette résonance fut plus forte que tout. La conscience qu'il avait respecté mon intimité, malgré sa propre curiosité, me fit mesurer l'étendue de sa maturité. Ce n'était plus seulement un garçon qui grandissait, c'était une personne, dotée d'une sagesse et d'une délicatesse rares. Après une profonde inspiration, je me suis plongé dans sa lecture. Le texte était bref, quelques lignes à peine, mais chaque mot semblait alourdi par le poids des années. Il y évoquait des regrets, non seulement pour ses actes, mais pour la manière dont il était parti. Il écrivait savoir qu'il nous avait déçus, Léo et moi, et qu'aucun jour ne passait sans qu'il ne songe à la famille qu'il avait perdue. Pourtant, on n'y trouvait nulle excuse formelle, nulle reconnaissance explicite de la souffrance infligée. Seulement l'expression d'une mélancolie diffuse, formulée dans des phrases qui tenaient plus de l'aveu que du repentir. Quand j'eus terminé, mes mains tremblaient. Je repliai le papier avec soin et le posai sur mes genoux. Un long moment, je suis demeurée assise, le regard vide, incapable de discerner ce que je ressentais. « Maman !» La voix hésitante de Léo me ramena au présent. Je levai les yeux vers les siens. « C'est intense, admis-je. Je ne sais trop que penser. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. J'ignorais si cela t'aiderait ou ne ferait qu'aggraver les choses, mais j'ai estimé que tu devais en avoir la connaissance. J'ai tendu la main et en ai effleuré sa joue, la voix vibrant d'une émotion contenue. Merci, Léo. Merci d'avoir eu le courage de me la montrer et de m'avoir laissé le choix. Il se blottit contre ma paume, son visage s'adoucissant. Je veux simplement que tu saches, maman, que quoi que dise cette lettre, cela ne change rien pour moi. C'est toi qui as toujours été là. C'est toi qui as fait de ma vie ce qu'elle est. Les larmes affluèrent à mes paupières, que je m'empressai de refouler. Tu m'as offert bien plus que je n'aurais jamais osé espérer, Léo. Tu es la raison pour laquelle j'ai tenu bon, jusqu'ici. La lettre reposait entre nous, tel un lien fragile avec un passé que nous avions tous deux tenté de dépasser. Mais en observant mon fils, en voyant sa force et sa compassion rayonner avec une telle intensité qu'elle m'en coupait le souffle, une évidence s'imposa. Cette lettre n'avait plus de pouvoir sur nous. Plus maintenant. Nous avions bâti quelque chose de plus solide, d'inébranlable. Aucun mot, sur aucun papier, ne pourrait jamais nous le reprendre. « Maman, » reprit Léo, doucement, m'arrachant à mes réflexions. « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Je baissai les yeux une ultime fois vers la lettre, puis reportai mon regard sur lui. « Je pense que je vais la garder, » déclarai-je, la voix désormais ferme. Non parce qu'elle change quoi que ce soit, mais parce qu'elle témoigne du chemin parcouru. Un sourire se dessina sur les lèvres de Léo, un de ces sourires discrets qui semblent contenir toute la sagesse du monde. « Oui, » murmura-t-il. Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas? À cet instant, avec le passé silencieusement posé sur mes genoux et l'avenir brillant dans le regard de mon fils, je sus qu'il avait raison.
Nous avions effectivement parcouru un long chemin, et notre histoire était loin d'être achevée. La pièce retomba dans le silence. Le poids de la lettre planait encore, comme une fragrance persistante. Je sentais le regard de Léo posé sur moi, empreint d'une inquiétude tendre, comme s'il cherchait à s'assurer de mon équilibre. Je lui adressai un faible sourire, espérant le rassurer, mais avant que je ne puisse prononcer un mot, il se leva brusquement. « Attends ici », dit-il, la voix mêlant une détermination sans faille à une note que je ne parvins pas à identifier. Il quitta la pièce en hâte, me laissant interdite, le regard fixé sur l'embrasure vide, partagé entre la confusion et une curiosité grandissante. Quelques minutes plus tard, il était de retour, dissimulant quelque chose derrière son dos. Son visage était illuminé par cette espièglerie que je ne lui avais plus vue depuis sa plus tendre enfance. Le genre de sourire qui vous persuade que l'instant à venir restera à jamais gravé dans votre mémoire. « Ferme les yeux », ordonna-t-il, sur un ton enjoué mais qui n'admettait aucune réplique. « Léo », commençai-je, entre le rire et la protestation. « Maman », l'interrompit-il en adoptant de nouveau cette expression si caractéristique. « Fais-moi confiance. Ferme les yeux. » J'obtempérai. Les paupières closes, le silence de la pièce me parut soudain électrique, saturé d'une attente palpable. Puis, j'entendis le bruit feutré d'un objet déposé sur la table basse devant moi. « Bien, tu peux les ouvrir. » Lorsque je rouvris les yeux, ma respiration se bloqua dans ma gorge. Posée sur la table, se trouvait une petite boîte, enveloppée avec un soin évident. Le papier était légèrement froissé, le nœud un tantinet de travers, mais elle était parfaite dans cette imperfection même. Mon cœur se serra tandis que je levais les yeux vers Léo. « C'est pour cela que je mettais de l'argent de côté », annonça-t-il, la voix plus douce. « Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais faire quelque chose pour toi. Seulement pour toi. » Des larmes picotèrent au coin de mes yeux alors que je tendais la main vers la boîte. « Léo, tu n'aurais pas dû. Je le voulais, » coupa-t-il avec fermeté. « Tu fais toujours tout pour moi, maman. Tu mérites quelque chose qui ne soit qu'à toi. » Je défis délicatement l'emballage, le bruissement du papier résonnant dans le silence. À l'intérieur reposait un bracelet d'argent, d'une finesse extrême. D'une élégance sobre, il était orné d'un petit pendentif en forme de cœur. Gravé sur celui-ci, ces quelques mots, « Tu es mon encre ». Je restai sans voix, le regard brouillé par les larmes qui maintenant s'échappaient librement. « Léo », murmurai-je, la voix brisée par l'émotion. « C'est d'une beauté rare. » Il se déplaça d'un pied sur l'autre, se frotta la nuque avec cette gêne charmante de celui qui ne sait comment recevoir un tel débordement. « C'est simplement que, je sais que la vie n'a pas toujours été facile. Et je sais que tu ne t'accordes jamais de répit, que tu ne fais jamais rien pour toi. Alors j'ai pensé que cela pourrait te rappeler. Te rappeler que tu n'es pas seul, que je vois tout ce que tu fais pour moi, et que je serai toujours là pour toi. » Je ne pouvais plus contenir mes larmes. Elles ruisselaient le long de mes joues tandis que je contemplais mon fils, le jeune homme attentionné, bon et formidable qu'il était devenu. Je tendis les bras et l'attirai contre moi dans une étreinte intense, le serrant très fort. « Merci », sanglotai-je, la voix tremblante. « Merci pour ce cadeau, et merci d'être qui tu es. » Il me rendit mon étreinte, avec la même force silencieuse. « Je t'aime, maman », murmura-t-il, et ces simples mots valaient plus que tout. À cet instant, le bracelet n'était plus un simple présent. Il en était venu à symboliser le lien indéfectible qui nous unissait, l'amour qui nous avait portés à travers chaque tempête. Il en était la matérialisation, un fragment tangible de la force et de la gratitude que nous avions bâtis, année après année. Lorsque nous nous séparâmes enfin, Léo me adressa un sourire malicieux, retrouvant sa facétie. « Tu as intérêt à le porter tous les jours, maintenant. Sinon, je te le reprends. Ne t'inquiète pas, riais-je à travers mes larmes en secouant la tête. Je ne l'ôterai jamais. » Nous demeurâmes assis un long moment, le bracelet scintillant doucement dans la lumière chaude de la lampe. Et, pour la première fois depuis si longtemps, je me sentis plus légère. Le passé n'avait pas disparu, mais son poids s'était comme allégé. Avec Léo à mes côtés, je savais désormais que nous pouvions affronter l'avenir, ensemble.
La pièce était à nouveau silencieuse, mais ce n'était plus le silence lourd de la peine ou des remords. C'était un silence plein, riche de compréhension mutuelle, d'amour, et surtout, de quiétude. Je baissai les yeux vers le bracelet à mon poignet, faisant courir mes doigts sur les mots finement gravés. « Tu es mon encre ». Et c'est à ce moment précis qu'une évidence m'apparut. Les tempêtes du passé, la trahison, la douleur, les combats m'avaient certes façonné, mais ils ne me définissaient plus. Ce qui me définissait véritablement était assis à mes côtés. Léo, mon fils, ma force, mon roc. Je tendis la main et posai la mienne sur la sienne, la serrant doucement. « Léo, dis-je, la voix désormais paisible. Merci. Pas seulement pour ceci, mais pour tout. Merci d'être la personne que tu es, et de me rappeler que je ne suis jamais seul. » Il me sourit, de ce sourire chaleureux et sincère qui semblait irradier toute la pièce. « Tu n'as pas à me remercier, maman, » répondit-il avec douceur. « C'est toi qui m'as offert tout ce dont j'avais besoin pour devenir qui je suis. Ceci n'est que ma manière de te le rendre. » J'acquiesçai, le cœur gonflé d'une fierté et d'une gratitude immense. Pendant tant d'années, j'avais cru porter le poids du passé seul. Je voyais à présent les choses différemment. Léo l'avait porté avec moi, depuis le début, même lorsqu'il était trop jeune pour en saisir toute l'ampleur. Et ensemble, nous n'avions pas seulement survécu, nous avions appris à vivre et à grandir. Mon regard glissa vers la lettre pliée, sur la table. Elle semblait toujours être le spectre d'une autre vie, un fragment d'une histoire que je n'étais plus certaine de vouloir ouvrir. Mais la crainte qui m'avait étreinte avait cédé la place à une autre sensation, celle, apaisante, d'une forme de clôture. « Je crois savoir ce que je vais en faire », annonçai-je en saisissant la lettre. Léo pencha la tête, curieux mais sans insister. « Je vais la conserver », poursuivis-je. « Non parce qu'elle a un pouvoir sur moi, mais parce qu'elle me rappelle le chemin parcouru. Elle fait partie de notre histoire, mais elle n'en est pas le récit. » Je levai mon poignet, le bracelet captant la lumière. « Ceci, entre nous, voilà la véritable histoire. » Léo hocha la tête, son expression empreinte de sérieux. « Oui, cela me semble juste. » Je me levai, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. « Et si nous allions nous faire un thé, à présent ?» proposai-je, un ton espiègle retrouvant ma voix. « Et pourquoi pas quelques-uns de ces biscuits que tu aimes tant ? Tu veux dire tes biscuits ?» s'esclaffa-t-il en se levant à son tour. « Ceux que tu prétends acheter pour moi, mais dont tu dévores toujours la moitié. » Je feignis l'indignation. « Je te prie de m'excuser, je n'en prends qu'un quart. La moitié, c'est une exagération pure et simple. » Tandis que nous gagnions la cuisine, nos rires remplirent la maison. Ce n'était pas seulement un son de joie, c'était la mélodie de la guérison, de la renaissance, du détachement serein de ce qui n'avait plus sa place parmi nous. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, la tiédeur du bracelet contre mon poignet, je repensais à tout ce que Léo m'avait dit, l'amour, la résilience et le courage qu'il faut pour avancer. Je réalisais que la souffrance du passé, si elle m'avait modelé, ne me définissait pas. Ce qui me définissait, c'était le lien que nous avions tissé, l'amour qui nous avait portés à travers chaque épreuve. Et quelle que soit l'ampleur des défis à venir, une certitude demeurait en moi, nous les affronterions ensemble. Alors que le sommeil m'envahissait, une paix profonde s'installa en mon cœur. La vie ne serait jamais un long fleuve tranquille, mais peu importait, car dans l'amour de mon fils, j'avais déjà trouvé tout ce dont j'avais besoin. Et pour cela, j'éprouvais une gratitude sans fin.